Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter des produits, des nouveautés de la marque By Terry. D'ailleurs je remercie By Terry de m'en avoir offert autant. Laura, si tu passes par là, je te fais un bisou. Et du coup ça m'a permis de faire un make-up complet. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, que vous ne connaissez pas les produits By Terry ou que vous souhaitez les redécouvrir, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse le faire. Et sans plus tarder, on démarre la vidéo tout de suite. Et plutôt que de vous faire une simple revue sans tester les produits, de vous faire un make-up sans forcément vous expliquer et vous présenter chaque produit, je vous ai fait une vidéo un petit peu complète. Comme ça, ceux qui ont envie de tester des produits de la marque By Terry, vous trouverez pas mal de leurs produits dans cette vidéo là. Et pour les autres, ça vous fera peut-être découvrir de nouveaux produits. Déjà, avant tout, je trouve qu'elle a une histoire un petit peu atypique et je trouve ça quand même assez important de rappeler l'histoire derrière les marques, pas seulement de By Terry, mais des grands créateurs en général, parce que ça vous fait soit apprécier d'autant plus une marque, ou la détester pour le coup, mais c'est important d'avoir cette petite sensibilité. Et By Terry, du coup, Terry de Gainsbourg, faut savoir qu'elle était dans la médecine et qu'elle a tout quitté pour créer sa marque en fait. Dans tous les cas, je vous mettrai un lien en barre d'infos d'un site internet qui relie son histoire un petit peu parce que je trouve ça très intéressant. Et elle a bossé donc pour Yves Saint Laurent et elle les a vraiment aidés à créer les produits les plus phares. Et du coup, c'est quand le directeur artistique est parti qu'elle a décidé de prendre son envol aussi et créer du coup sa marque de cosmétiques. Et donc avant même de créer sa marque de cosmétiques prête à porter, ce qu'on trouve chez Sephora, elle a créé un concept store qui est la beauté sur mesure. Donc en fait, c'est clairement un flagship où vous pouvez aller et créer vos produits cosmétiques sur mesure. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de très connu, la marque l'a pas forcément mis en avant, du coup c'est un petit peu moins connu de la grande population, mais je trouve ça super important. J'y suis jamais allée et du coup ça me donne vraiment envie d'y aller. Je pense que je vais essayer d'y aller dans la semaine, mais dites-moi vous si vous connaissez déjà. Et apparemment donc c'est un endroit où vous pouvez créer ou recréer toutes les textures, les couleurs qui vous viennent à l'esprit. Donc peu importe si vous voulez un type de rouge à lèvres précis, un type de fard à paupières précis, c'est vraiment un service haute couture et je trouve ça hyper ingénieux et je me demande pourquoi je connaissais pas ça avant en fait. Bon, je vais pas trop m'étaler sur l'histoire, comme je vous ai dit, je vous mettrai un lien en barre d'infos pour que vous puissiez regarder ça. Donc j'ai reçu plusieurs produits, je pense que je vais commencer par l'un des produits phares, donc c'est le baume de rose, le soin à lèvres, je l'ai déjà testé. C'est un baume qui va venir nourrir, régénérer et lisser. De base, je n'aime pas le format baume parce que je trouve pas forcément très hygiénique le fait de mettre son doigt à l'intérieur, mais c'est complètement différent avec celui-ci parce que d'une, vous pouvez l'utiliser sous forme de gloss. Bon, après on n'est pas face à quelque chose d'ultra brillant bien sûr, mais l'effet mouillé et là entre guillemets ça reste quand même naturel. Mais le plus important dans ce baume là, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller à la douche avec votre baume à lèvres, parce que moi j'aime bien me laver le visage sous la douche. Et celui-ci, je vous assure qu'il n'a pas bougé d'une seconde. C'est-à-dire que j'avais mis mon baume à lèvres tranquillement, je le testais, je suis partie à la douche pour me laver le visage, je suis partie pour me laver, du coup j'en ai profité pour laver mon visage avec du savon de Marseille. Le baume à lèvres n'a absolument pas bougé. Donc on sent qu'il est gras, mais on n'a pas du tout cet effet collant, donc ça vient vraiment hydrater les lèvres, mais c'est très confortable et du coup je comprends pourquoi c'est un produit phare de cette marque. Le petit plus, c'est son odeur à la rose qui est du coup super agréable. Donc ensuite j'ai reçu le CC Sérum qui est un soin éclat intense. Donc apparemment c'est plus un soin à utiliser en tant que base, en tant que primer, qu'un soin à utiliser seul. Et en fait ce produit là a une particularité, vous allez le voir tout de suite, c'est qu'il est coloré, il est ultra scintillant. Je vais en profiter pour jeter tous les packaging. Et en parlant de packaging, c'est des packaging en verre. C'est quand même assez luxueux, on voit une différence, on n'a pas de produits en plastique c'est des bouteilles en verre, elles sont super jolies. Donc celui-là je l'ai uniquement testé sur ma main, c'est appliqué seul ou en mélangeant à son fond de teint ou après son fond de teint, peu importe. Et apparemment vous avez plusieurs teintes avec ce produit là. J'essaierai de vous lister sur le côté toutes les teintes existantes. Donc ça se présente comme ceci, vous avez une pompe, donc assez simple à travailler. Et le produit en fait est quasi transparent, vous voyez ça laisse un voile lumineux, il est quand même coloré mais quand vous l'étalez bien ça fait juste un effet lumineux, vous avez des nacres et c'est un petit peu doré. Personnellement je pense que je vais l'appliquer tout seul dans un premier temps et je vais prendre l'équivalent d'une pompe entière, c'est très liquide. Donc je viens utiliser mon 104 de Zoeva, c'est un peu orangé hein, mais apparemment ça s'étire bien, voilà ok. Apparemment ça s'étire très bien et ça apporte un certain glow, donc on va voir. Alors, j'ai l'impression,
En fait non, j'ai pas l'impression du tout, c'est un peu trop foncé pour moi comme vous pouvez le voir. Ça m'a donné un visage hâlé d'un coup, donc c'est pas du tout la bonne couleur pour moi, mais on a quand même ce glow, donc c'est très glowy et je pense que même à appliquer seul, ça peut être sympa. Et du coup la couleur que j'ai, moi c'est rose blanche, donc je suis un petit peu dégoûtée, ou peut-être que j'essaierai d'en appliquer moins la prochaine fois ou de le mélanger directement au fond de teint. Par contre je vais pas me démaquiller, je vais essayer d'égaliser tout ça par la suite avec un correcteur. Donc ensuite on passe au fond de teint et là j'ai le Cover Expert qui a un SPF de 15. Donc j'avais déjà testé un de leurs fonds de teint avec une brosse. Il me semble que c'était... Attendez, je vais regarder. C'était du coup le Light Click Expert et en fait ça ressemblait à ça. Vous aviez l'embout, je sais pas pourquoi je vous le montre sur mon téléphone, je vous le montrerai là tout simplement. Vous avez l'embout avec une brosse directement, je trouvais pas ça forcément hygiénique, mais au niveau de la texture, de la couvrance, j'ai adoré. En fait ça donne un effet un petit peu floutant, enfin de mes souvenirs, parce que ça fait quand même 3-4 ans que je l'ai pas réutilisé, je l'avais pas racheté. Et du coup j'avais une certaine couvrance mais pas d'effet masque, c'était une couvrance quand même modulable et toujours un effet ultra lumineux et ultra naturel. Donc apparemment avec celui-ci on est face à une couvrance ultra perfection, lumière veloutée. Et la teinte que j'ai c'est Honey Beige. J'ai l'impression que c'est un peu trop foncé pour moi, mais on va voir ce que ça donne. Donc fini mat et teint zéro défaut. Là pour le coup on est avec un packaging, ouais la couleur elle est beaucoup trop foncée, ça se voit tout de suite. On est face à un packaging plastique. Donc ça reste pratique, il n'y a pas de bec verseur, il n'y a pas de pompe. Donc vous mettez absolument ce que vous voulez pour le coup. Et c'est en 35 ml. Donc je l'applique toujours avec mon 104 de Zoeva. Il est trop foncé. Oh non. Déjà je trouve qu'il sèche très rapidement. Ouais, il sèche très rapidement, du coup c'est vraiment un fond de teint qu'il va falloir travailler très vite. Oh non, là pour le coup je peux pas garder ça, il y a une trop grande différence. Je suis désolée mais vous vous doutez bien que je vais pas pouvoir continuer avec ça. C'est pas du tout ma teinte. Donc on est face à un fond de teint. Je vois pas tant l'effet mat que ça. Est-ce que c'est parce que j'ai appliqué juste avant le CC Sérum ou est-ce que c'est parce que c'est le fond de teint? Je sais pas, mais pour moi il est glowy, je sais pas si vous le voyez. Et j'ai l'impression qu'il s'oxyde, je sais pas vous. Ouais, il s'oxyde quand même. Il y a 5 secondes, il était pas comme ça. Si je devais le comparer, je pense qu'il a exactement la même couvrance que le fond de teint Huda Beauty, mais en plus light. Il sèche très rapidement, donc il faut l'appliquer assez rapidement. Mais il y a quand même un glow, mais je suis étonnée parce que apparemment... Alors il y a écrit lumière veloutée, mais derrière il y a écrit au fini mat parfait. Pour les personnes qui n'aiment pas les fonds de teint odorants, il a quand même une odeur. Elle n'est pas désagréable, mais elle est quand même présente. Un peu une odeur de fleurs. Au niveau des pores, j'ai l'impression qu'il les a quand même un petit peu floutés. Par contre, je pourrais pas vous dire s'il tient, je pourrais pas vous dire s'il assèche la peau, etc. Parce que là, pour le coup, je peux pas le garder sur moi. Mais j'essaierai de me procurer du coup une autre teinte et je ferai le test si ça vous dit. Enfin, ou si ça vous dit pas, de toute façon, je vais le faire pour moi. Mais dites-le moi si vous voulez une autre teinte, enfin, si vous voulez que je vous montre une autre teinte. Du coup j'en ai profité en me démaquillant pour appliquer un autre fond de teint, puisque c'est pas le but de ce tuto. Et là on passe à l'anti-cerne. Donc celui-ci c'est le stylo Expert Click Stick. Donc je l'ai en teinte 4,5 soft beige. C'est un anti-cerne qui se veut semi-mat et naturel. Donc c'est sous forme de stylo. Écoutez, moi ça m'a l'air quand même assez couvrant. Donc je sais pas si je devrais en appliquer comme d'habitude ou pas. On va voir. Dans tous les cas, je vais faire un œil par un œil au cas où il sécherait rapidement. Je prends mon Beauty Blender. C'est super couvrant. Ah ouais, c'est la bonne couleur, c'est la teinte parfaite même. J'adore, je suis trop fan. Oh, en fait, il est ultra lumineux, il reste lumineux sur le côté. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais à ce niveau-là, malgré que ce soit un anti-cerne couvrant, je pense que c'est déjà la différence, ça se voit. Malgré le fait qu'il soit couvrant, on a une texture hyper floutée. Même avec mon Shape Tape d'amour, ça me fait pas ça.
Et il sèche pas vite, contrairement au fond de teint, on a le temps de le travailler. Le seul petit hic, je dirais, c'est que sur les côtés, vous voyez, ça se salit quand même assez rapidement, le fait que ce soit sous forme de stick. Et je suis pas certaine de la contenance, je pense que c'est un anti-cerne qui risque de se terminer assez rapidement si comme moi vous en mettez 4 tonnes. Après, si vous aimez plutôt tout ce qui est naturel, en mettant 2 gouttes et en l'étalant avec le doigt, bah, je vais venir l'étaler avec mon doigt pour voir si ça s'étale tout aussi bien, parce que je sais que il y a certaines d'entre vous qui aiment bien utiliser leurs doigts. Mais je suis trop fan de la texture, je vous assure, c'est une texture quand même bien couvrante. Mais on n'est pas du tout face à un produit étouffant. Donc en fait, juste assez pour limite, il n'y en a pas besoin d'en mettre autant en fait. Et ça s'estompe tout aussi bien au doigt. C'est tout doux. En fait, je dirais que ça s'estompe même mieux au doigt que Beauty Blender. Je pense que vraiment ça a été fait pour la femme qui a pas trop envie de se prendre la tête, qui a envie de couvrance et pas non plus d'appliquer 300 couches. Quelque chose de rapide et d'efficace en fait. Non mais s'il vous plaît. Franchement, il n'y a que ça qui lui manque. Le fait de ne pas pouvoir le re-ranger, le re-rentrer à l'intérieur. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça s'oxyde pas du coup. C'est jamais en contact avec l'air. Avant d'aller faire mes sourcils, je vais quand même tester la fameuse poudre hyaluronique. Je sais que vous avez été ultra nombreuses dans ma dernière vidéo à me parler de la poudre hyaluronique de By Terry. Parce que je vous avais demandé quelle était votre poudre favorite. Et par rapport à son coût, vous aviez été un petit peu hésitante à la tester et à l'acheter. Du coup, bah, j'ai envie de vous dire, ça se goupille parfaitement parce qu'on va la tester ensemble. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau fluffy, un pinceau pour les yeux. Par contre, ça file vite entre les ridules, donc il faut vite appliquer sa poudre. Je vais faire une prière. J'espère que je suis trop difficile avec les poudres, moi. J'espère que ça va bien rendre. Alors, il y a une chose de bien, c'est que la poudre est tellement fine que ça fait pas du tout, que ça assèche pas du tout le contour de l'œil. En revanche, ça grise sur le côté. Je pense que c'est dû au fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Ça change la couleur de l'anti-cerne. Par exemple, là vous voyez, on est face à un anti-cerne lumineux parce que je l'ai pas poudré. Et là on voit pareil, une ombre se former à ce niveau-là. Et la couleur est un peu plus beige. Par contre, pour les personnes qui ont la peau sèche, elle est ultra fine, mais vraiment très très fine. Du coup, on n'a pas du tout ce côté sec. Vous voyez, on n'a plus du tout le côté ultra lumineux, ultra réveillé que m'avait donné l'anti-cerne. La poudre, en fait, je pense que j'ai du mal avec les poudres à l'acide hyaluronique. Sur moi, ça me fait cet effet un petit peu grisâtre et ça me donne une espèce d'ombre. Ça illumine pas mon contour de l'œil alors que l'anti-cerne le faisait très très bien. Je vais juste appliquer du coup une poudre un peu plus colorée pour baker un petit peu, pour essayer de rattraper le côté un peu grisâtre. Du coup, en attendant que ça bake tranquillement, je vais aller faire mes sourcils hors caméra et je reviens dans un instant. Bon, même en laissant baker un petit peu, il y a toujours le petit côté grisâtre en dessous, mais bon. Bref, on passe du coup au produit suivant. Pour les yeux, j'ai une palette. Donc la palette se présente comme ceci. C'est un petit peu holographique. Hop. Et voilà, vous avez... En fait, c'est une... Je vais enlever peut-être le pinceau. Vous avez un petit pinceau... Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est un petit pinceau en fait avec un embout biseauté, plat, et un autre embout plat mais un peu fluffy. C'est une palette qui est quand même assez colorée. On est face à des mats et à des irisés. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est une palette quand même assez intense. Donc rien qu'en les swatchant, on voit que les couleurs sont pétantes et sont bien intenses, bien pigmentées. Et au niveau des stylos, ce serait apparemment des fards qui ne bougeraient pas, qui tiendraient super bien toute la journée. La seule chose que je pourrais reprocher à la palette, c'est que bon, à part si vous voulez faire des choses ultra colorées, vous pouvez pas utiliser cette palette toute seule. Donc là, pour aujourd'hui, je vais essayer de faire quelque chose avec la couleur rose. Je vois rien du tout. Ok, donc là, c'est plutôt un mat pastel qu'on applique en milieu de paupières. C'est un peu compliqué d'attraper les fards parce que quand vous mettez le pinceau, si vous voulez, vous touchez du coup le fard irisé. Je pense que le fard pastel, vous voyez, c'est un fard à appliquer comme ça, en cut crease par exemple. Mais pas en base à paupières parce que là du coup il est quasi imperceptible. Peut-être utiliser la couleur marronnée, voir ce que ça donne. C'est joli, ça reste quand même très soft. Je
pense que je vais quand même rajouter quelque chose autour. Je vais utiliser leur petit pinceau. Bon, déjà c'est un petit peu mieux avec la couleur orangée autour. Enfin la couleur marronnée plutôt. Maintenant personnellement je pense pas que j'utiliserai ce fard tout seul mais accompagné d'autres fards. Du coup j'ai tout simplement utilisé ce fard là pour réchauffer un petit peu le contour de l'œil. Et je vais prendre le fard marron que je vais mettre en muqueuse pour ouvrir un peu plus le regard. Je prends tout simplement le même fard que je me mets en muqueuse inférieure. Alors du coup avant de mettre mes faux cils, j'ai vu que j'avais reçu également un highlighter. Donc ça se présente comme ceci, ça s'appelle le Glow Expert Duo Stick. Donc c'est un illuminateur hybride, celui-ci c'est le Beach Glow. Et on est face à un illuminateur qui a 2 teintes tout simplement. Waouh. Vous voyez, donc vous avez un côté un petit peu bronzé, bronzer plutôt, et l'autre côté un petit peu rosé. Donc je vais utiliser la partie rosée pour illuminer mon œil. Je vais tout simplement tremper mon pinceau dedans dans un premier temps. Ah ouais, par contre il est vraiment rose là pour le coup. C'est pas un illuminateur doré ou quoi que ce soit. J'illumine également mon arcade sourcilière avec. En fait vous avez l'autre côté, vous avez une brosse pour pouvoir l'appliquer et la brosse est démontable, ce qui fait qu'on peut la nettoyer et ça c'est vraiment génial parce que c'est pas forcément super hygiénique de tout le temps garder la même brosse accrochée à son produit. Du coup on va enfin passer au teint, ma partie préférée. Donc j'ai reçu 2 palettes, une palette de bronzer et une palette de blush. On va commencer par la palette de blush, je sais pas vous mais moi ces couleurs là, rien que ces couleurs là en fait j'aurais dû les prendre pour faire un make-up avec, tellement ça m'inspire l'été. Et on a un illuminateur ici, c'est bien un illuminateur hein. Ouais, un espèce d'highlighter. Et on a les blushs l'autre côté. C'est vraiment mes couleurs, si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne vous devez savoir. Et de l'autre côté pareil, on a le bronzer avec une petite touche de pêche pour les joues et un highlighter. Donc avec un 108 de Zoeva, je vais venir prélever ces 2 couleurs là uniquement dans un tout premier temps. Ok, c'est ultra pigmenté. Donc on va y aller mollo. Ah ouais, c'est vraiment pigmenté hein. Mais c'est ma couleur donc je suis contente. J'adore bronzer mon teint. C'est vraiment ma partie préférée. Attendez mais j'étais tellement pressée de passer au contouring que j'ai même pas fini mes yeux en fait. Il me manque le mascara, il me manque mes faux cils. Je vais faire ça tout de suite. Me revoilà, donc là j'ai juste appliqué des faux cils et du mascara sur le ras de cils inférieur. Sachez bien que tous les produits que j'ai appliqués et que je n'ai pas mentionnés seront listés en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça si jamais vous avez besoin de connaître le nom d'un produit ou ce que j'ai appliqué tout simplement. Donc là on continue et du coup je passe à la palette des blushs. Et je vais prendre dans un premier temps, alors je vais utiliser ceux-là et je vais juste balayer en fait, voilà comme ceci. Je sais pas si vous avez vu, du coup j'ai juste fait ça avec un autre 128 de Zoeva. Donc là en fait ça nous donne, vu que c'est mélangé à l'highlighter, je sais pas si vous voyez, ça nous donne un petit glow. Ouh là 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 là, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh my god. Ah mince, j'avais pas du tout vu que j'avais également ce blush là. Donc ça c'est des blushs séparés des fards uniques. Donc ça se présente comme ceci. Faut peut-être le mettre par dessus hein. La couleur elle est magnifique. C'est un espèce de rose. C'est un peu le rose que je mets tout le temps. Vous voyez le rose désert de MAC. Ça ressemble à peu près, vous voyez. C'est vraiment une couleur qui va super bien au brune. Je vais en prendre un petit peu. Oh là, j'adore la couleur. Et contrairement à ce qu'on peut penser avec, vous savez, les marques de luxe, etc., c'est hyper pigmenté. Je pense qu'on est dans une nouvelle ère où les marques comprennent qu'aujourd'hui on a besoin de pigmentation. Le nom de la marque, ça suffit pas. Il faut vraiment une certaine qualité derrière. Et là, pour le coup, By Terry, ils sont là quoi. Ils répondent aux exigences. Et pourtant Dieu sait que je suis bien exigeante avec les cosmétiques. Enfin personnellement je suis pas pro marque, c'est à dire que je peux autant porter des choses des cosmétiques à bas prix comme des cosmétiques hyper chers. Moi ce qui m'importe vraiment c'est la qualité du produit. Du coup on va passer aux lèvres et je sais pas si vous voyez mais depuis tout à l'heure je parle et le baume tient toujours aussi bien.
Donc en rouge à lèvres j'en ai reçu quand même pas mal. J'ai reçu les Twist on Lip et j'ai reçu les rouges expert Click Stick. Donc je vais tous vous les swatcher dans un premier temps et je verrai celui que je vais mettre. Je mets tout le temps du nude donc je pense que je vais changer un petit peu. Et peut-être mettre le rose. Le rose mais pas en hybride, hein, le rouge expert Click Stick. Ah il est beau hein. Et c'est vrai qu'au niveau de l'application c'est plus simple parce que du coup ça épouse parfaitement la forme des lèvres. Par contre je trouve que ça fait un peu fade avec le make-up. Et là du coup on est sur le rouge. Alors ils sont ultra crémeux, je sais pas si la couleur va sécher ou si c'est censé devenir mat, mais c'est très doux quand vous l'appliquez, la texture elle est hyper agréable, ça glisse tout seul. Le bec il est en forme de goutte, du coup ça facilite l'application. Je vous avouerai que les finis un petit peu lumineux, brillants comme ça sur des rouges à lèvres rouges, des rouges à lèvres colorés en général, c'est pas ce que je préfère. J'ai quand même envie d'appliquer un petit peu l'highlighter, mais j'ai peur du côté un peu trop rosé, je vais quand même essayer au doigt. Il est pas si rose que ça finalement hein, sur les joues. Mais il est même pas du tout rose en fait quand on le mélange. Ah non, il est super joli. Je pense que c'est... Je sais pas pourquoi. Si, il y a une petite couleur rose, mais c'est très léger quoi. Il est un peu plus rosé que doré quoi. Je vais juste aller me changer, je reviens dans un instant pour vous parler d'un tout dernier produit et vous donner du coup mon avis final sur la marque. Alors voilà, du coup je me suis changée etc. Mon rouge à lèvres ne s'est pas matifié. Je pense qu'il reste... c'est un petit côté velouté mais brillant. C'est... Non, c'est pas du tout velouté en fait. C'est brillant en fait. C'est très onctueux, c'est très agréable sur la bouche mais... Voilà, vous le prenez... c'est là quoi. Du coup le dernier produit dont je voulais vous parler, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un produit qu'on utilise en dernier habituellement. Et du coup c'est un parfum. Je trouve que le packaging est vraiment beau. Il fait vraiment haute couture, il fait vraiment luxueux. Et alors du coup quand vous l'ouvrez, on a un vaporisateur de 100 ml, donc c'est d'une eau de parfum intense. Et on a une recharge, enfin une recharge plutôt un parfum de sac ou de voyage. Donc pourquoi je voulais le garder pour la fin, parce que déjà on se parfume en dernier, mais je pense que c'est vraiment mon coup de cœur en fait dans cette marque là. En fait c'est un parfum qui respire l'été, qui est très frais mais qui est à la fois présent. C'est un parfum qui reste sur la peau, il y a du néroli, il y a de la mandarine, donc c'est un parfum super frais et fruité en même temps, mais il est pas lourd, on le sent pas, il évolue et il devient super doux sur la peau. Bien sûr après les odeurs de parfum c'est très subjectif et ça varie d'une peau à l'autre. Ah j'ai oublié de vous présenter un dernier produit, je vous assure c'est le dernier. Voilà, je vous ai pas présenté cette merveille. Je dis merveille parce que le packaging il est trop beau, j'aime trop, ça sent la rose, ça sent super bon. Alors ce masque là je vous en ai déjà parlé sur Snapchat, d'ailleurs si vous me suivez pas, mon snap est juste ici. J'ai dû le faire 2-3 fois cette semaine et c'est un masque en fait qui est effervescent, donc vous l'appliquez, c'est comme un gel. Ensuite il va venir crépiter, ça va former une mousse et petit à petit la mousse va pénétrer dans la peau et va vous apporter une hydratation intense en fait. De base c'est censé venir détoxifier, dépolluer etc. et clarifier. Je suis pas trop pour dire que ça clarifie la peau, j'ai pas tant l'impression que ça me détoxifie la peau que ça, mais par contre au niveau de l'hydratation, si vous avez une peau sèche, c'est vraiment un masque qui va vous convenir. Il y a deux façons de l'appliquer, soit vous l'appliquez par exemple le matin ou en masque, hein, vous le laissez poser et une fois que la mousse a crépité, bah, vous enlevez l'excédent, vous essuyez avec un coton, ou en masque de nuit, vous l'appliquez, vous laissez crépiter la mousse encore une fois, mais par contre vous le laissez jusqu'à absorption complète et quand vous voyez qu'il reste, bon on va dire ça de mousse, vous prenez la mousse et vous massez en faisant des mouvements circulaires. Vous allez voir que le produit va pénétrer dans la peau. Ça va vous laisser comme un petit film gras. Et c'est super hydratant. Donc pour les peaux sèches, c'est magique. Hein. Sèche à mixte, c'est magique. Moi je l'ai laissé une fois. Et le matin quand je me suis réveillée, c'est vrai que ma peau était quand même plus lumineuse. Après je trouve que c'est pas super confortable parce que voilà, j'aime pas forcément dormir avec quelque chose de gras sur la peau. Et je pense qu'on est plusieurs à être comme ça. Moi j'aime bien les masques qui se fondent complètement, que je peux enlever, qui vont pas me déranger avec ces sensations un petit peu lourdes sur la peau. D'un point de vue global, je trouve que la marque propose quand même des produits qualitatifs, que ce soit au niveau du packaging, parce que c'est quand même un packaging recherché et quand même assez luxueux.
qu'au niveau de la qualité des produits, ce sont des produits qui sont pigmentés et qui tiennent, le rouge à lèvres tient, le fard n'a pas migré. Bon bah pour le fond de teint j'ai pas pu vous donner mon avis, mais même le baume à lèvres, etc. Après niveau prix c'est quand même un budget, donc voilà c'est quand même excessif. Faut savoir que de base c'était haute couture avant de faire du cosmétique, des cosmétiques prêts à porter. Mais après ça dépend de vous, dans quoi vous voulez investir, dans ce que vous aimez, etc. Donc voilà ce que j'ai à dire sur cette marque. De toute façon je pense qu'il y a pas mal de produits que vous me verrez réutiliser souvent dans mes prochains tutos. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous aura fait découvrir ou redécouvrir des produits, qu'elle vous aura aidé à faire votre avis, à vous faire un avis plutôt. Du coup on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. En attendant bah, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort, keep slaying.